Qui n'a pas déjà perdu son regard dans une nuit étoilée? Qui n'a pas déjà rêvé de ce qui pouvait bien se passer au-delà de notre vision en regardant le ciel? On peut toujours imaginer tellement de choses, tellement d'univers, tellement de mondes. C'est d'ailleurs ce qui a amené à plusieurs éléments de science-fiction, hein. C'est tout simplement l'imaginaire que le ciel nous offre. Mais est-ce que tout ce que le ciel a à nous offrir est bon? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Depuis tout jeune, j'observe le ciel. Je regarde les étoiles, je regarde les nuages. On m'a toujours demandé de revenir sur Terre, mais j'en ai jamais eu envie. Quel intérêt à observer le monde quand on peut plonger son regard dans l'infini? À chaque regard que je lève, je vois quelque chose que je n'ai jamais vu et que je ne reverrai jamais. Les étoiles, la nuit, sont des reflets dans la mémoire de la galaxie que la lumière dépose dans nos yeux. Ces étoiles disparues depuis si longtemps sont pourtant toujours présentes dans nos yeux. J'ai toujours trouvé cela fascinant. Être perdu sur une pierre, flottant dans l'espace, et toutes ces autres pierres font de même. Je ne saurais expliquer les émotions que cela me transmet, mais je peux simplement dire que, depuis tout jeune, je regarde le ciel. Devenu adulte, j'ai continué de regarder le ciel, de profiter de ces visions fantastiques que l'on ne comprendra jamais parfaitement. Sur la toile du ciel, il suffit de peindre ses idées et ses envies. Enfant, je me demandais si je verrais un oiseau, si je verrais un avion, ou peut-être, si je suis chanceux, un dragon. En grandissant, j'ai arrêté de chercher des dragons, j'ai appris à simplement reconnaître les étoiles, les planètes, les avions, les fusées, les satellites. Mais parfois, je m'amuse tout de même à imaginer des choses surprenantes, pour ne jamais perdre la magie de mes yeux. Tout cela me mena une nuit, alors que je conduisais, seul sur la route, mon regard se dirigea vers le ciel. Les étoiles scintillaient doucement et je m'émerveillais comme toujours. Faisant attention à la route tout de même, une étoile attira mon attention. Elle brillait plus fort que les autres. Je ralentissais, me demandant si cela pouvait être une planète. Je vis alors qu'elle se déplaçait. C'était donc un avion ou un satellite, mais avec une lueur particulière. Alors, je ralentissais un peu plus. Je finis arrêté sur le côté de la route, observant cette lueur étrange. Ce qui était le plus perturbant, c'était sa façon de se déplacer. Ce n'était pas régulier. Cette lueur prenait des virages, remontait, descendait. Je sortais mon téléphone pour essayer de filmer et de zoomer, pour en voir un peu plus, mais sa lueur était si intense que mon téléphone n'arrivait pas à faire le point. Je n'avais qu'une boule lumineuse en plein milieu de l'écran. Je rangeais alors mon téléphone, et j'observais avec mes simples yeux, espérant que cette chose se rapprocherait et qu'elle me permettrait de la voir. Qu'est-ce que cela pouvait être? J'observais autour de moi pour voir si d'autres gens arrivaient, mais il n'y avait personne. En contrebas, je voyais ma ville. J'allais bientôt rentrer à la maison. Je relevai alors les yeux, et je vis comme la lueur s'était rapprochée rapidement. Je me rendais compte que cette chose était vraiment bien plus impressionnante que ce que je le pensais. Puis cette boule de lumière se transforma en se rapprochant en quelque chose de plus concret, de plus métallique, quelque chose de large. Je vis alors une sorte de bras mécanique sortir de cette chose. Une lueur bleue apparut au bout de ce bras, et une rotation commença. J'observais ce phénomène avec intérêt comme rarement je n'en avais connu. C'était captivant. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait sous mes yeux. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que je voyais vraiment un ovni? Est-ce que
sous mes yeux, j'avais enfin la preuve d'une vie ailleurs dans l'univers. Soudainement, la rotation se stoppa avec un énorme bruit qui me fit me couvrir les oreilles et perdre l'équilibre tandis qu'une onde bleue s'échappait du bras qui se dirigeait vers la ville. Je vis alors avec horreur une énorme partie de la ville se faire désintégrer sous mes yeux. Je ne pus retenir un hurlement de terreur alors que le bras rentra dans le véhicule et que celui-ci repartit dans le ciel, comme si de rien n'était. Je restai immobile, terrifié, quand soudainement, ma peau se mit à me faire mal. Je regardai mes bras et je vis des cloques se former dessus, puis du sang commença à couler de mon nez. J'aimais regarder le ciel en imaginant ce qu'il cachait. Maintenant, je sais ce qui s'y cache. Et je ne lèverai plus jamais les yeux. Eh bien, effectivement, si le ciel nous cache ça, c'est pas très encourageant pour la suite. J'imagine que le dialogue va être un petit peu difficile, un peu complexe. Mais c'est quand même un peu cool. Enfin, après, c'est cool à mes yeux. C'est vrai que si on habite dans la ville de ce monsieur, c'est peut-être un peu moins cool. Enfin bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu des choses étranges dans le ciel. Si vous avez déjà vécu des choses bizarres, ou vous vous êtes posé des questions sur ce que ça pouvait être, ce que vous voyez dans le ciel. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.